Donc salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de d'airdrop de Base. Donc avant tout, Base c'est quoi? Base c'est donc un layer 2 et ce qui se cache, comme vous l'avez sûrement deviné, c'est Coinbase. Donc c'est Coinbase qui ont créé un layer 2 et donc ils vont très certainement en sortir un token. Donc pour ça il faut interagir avec le réseau, etc. Mais avant ça, je voulais donc vous montrer ceci, c'est Google Trend. Donc là on peut voir le nombre de recherches du mot crypto sur Google. Et donc on peut voir qu'il y a eu un premier pic en 2017, en 2018, pardon, mais ce qui suit à peu près le cours, un petit peu comme là. Donc mai 2021 et novembre 2021, si vous vous souvenez bien de la courbe, c'est les deux pics du bull run de 2021. Donc on peut voir que ça suit énormément les cours. Et donc j'ai pensé intéressant de comparer ça avec donc les ICO crypto, car les ICO crypto c'était pendant le bull run de 2017. C'était vraiment, peu importe l'ICO que c'était, ça faisait des fois multiplicateurs de n'importe combien. C'était vraiment une dinguerie les ICO en 2017. Et donc on peut voir que du coup il y a eu énormément de recherches. Et ensuite j'ai cherché donc DeFi crypto et airdrop crypto, car on dit tout le temps que le bull run de 2021 ça a été pour la DeFi, ça a été game changer pour la DeFi. Et donc on peut voir que effectivement il y a eu le double pic, encore une fois en mai 2021 il y a eu un premier pic, mais par contre il y en a, il y a aussi eu un double pic en novembre 2021, mais il y a encore eu un autre pic toujours plus haut en janvier 2022. Mais on peut voir que les airdrops crypto pas c'était pas coté de ouf, il y avait pas énormément. À part en ce moment, regardez, en ce moment, les airdrops crypto, ça perf pas mal. Ça a même réussi à dépasser la DeFi et les ICO. Bah oui, ça a dépassé les deux réunis. Donc peut-être que les airdrops crypto, ce sera la prochaine thématique du bull run de 2024-2025, on sait pas. Ça avec les layers 2 et peut-être à nouveau la DeFi. Moi ça m'étonnerait pas d'avoir un bull run comme ça. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec Base. Donc alors la première chose à faire c'est amener des fonds sur Base. Donc soit vous pouvez utiliser le bridge officiel. Donc il faudra donc déposer depuis Ethereum, depuis la blockchain Ethereum. Donc il faut, là moi j'en ai quasiment pas. J'ai que 2 dollars donc je peux même pas le faire. Et donc là vous mettrez le nombre d'Ethereum. Donc vous faites par exemple, je sais pas, 0,1 Ether. On va dire ça. 0,19 Ether. Vous appuyez sur Deposit Ethereum. Ensuite il faut attendre un petit peu, quelques minutes. Et ensuite c'est bon, vous les aurez directement sur Base. Donc ça je vous conseille de l'utiliser au moins une fois. Car sur Arbitrum c'était une éligibilité. Donc peut-être que pour l'airdrop ce sera à nouveau pareil. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser Orbiter Finance. Moi, c'est ce que je vais utiliser, donc là tout de suite. Donc moi, par exemple, j'ai des fonds sur Zcasing Slide et je peux les mettre sur Base. Donc on appuie sur Send. Là, je paye à peu près 1 dollar de frais. Hop. On confirme la transaction. Et dans MetaMask, on la signe. Il me redemande à nouveau une transaction. Donc voilà, donc là, je l'ai envoyé. On peut voir en haut que j'ai envoyé. Donc 0,139 Ethereum de Zcasing Slide à Base. Donc là, il faut juste attendre un petit peu que ça arrive. Bon, ensuite, je vais vous présenter donc ce qu'il y a à faire sur Base. Il n'y a pas grand chose encore. Il y a beaucoup de DEX. Donc là, je vais vous en présenter trois. Donc lui, le premier, c'est Horizon Dex. Donc lui, il est sur Linea et sur Base. Et je vous le présente parce qu'ils ont un loyalty programme. Donc en gros, quand vous faites du swap, vous gagnez des YHZN et en gros, vous serez récompensé avec leur token. Et c'est la même chose sur Linea. Donc voilà, donc là on peut voir que mes fonds sont arrivés donc sur Base. Donc là je peux par exemple swap pour du Acceler, pour n'importe quoi. On va faire du wrappé d'Ethereum histoire de faire du volume. Donc on va en mettre 0,1. Là vous entrez le montant 0,1. Vous faites wrap. Donc là on va voir les frais, ils sont à combien. Donc il me semble que là vous pouvez pas trop voir, mais c'est 18 centimes. Donc c'est vraiment... Ah, c'est même 12 centimes.
si vous mettez en bas. Donc c'est vraiment pas trop mal. On va faire ça. 12 centimes, on voit sur les autres Layer 2, c'est rarement aussi bas. À part sur Optimism et peut-être Arbitrum, mais c'est parce que... Donc eux, il y a déjà eu leur airdrop, donc il n'y a plus de farm, entre guillemets. Donc voilà, donc là j'étais frappé d'Ethereum. On confirme le swap. Donc là, moi vous le voyez pas, mais moi j'ai une fenêtre MetaMask qui me demande juste de confirmer, donc comme n'importe quel autre. Ah, là c'est un petit peu plus cher, là c'est 32 centimes. On va le faire quand même. Donc voilà, donc là maintenant j'ai 10 accélères USDC. Ensuite, il y a un autre DEX, c'est celui-là, c'est Crescent. Donc ce DEX, il a rien de spécial. À part que, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a des shitcoins, quoi. Dont le Bald. Ça, je connais même pas. Le Brian Bald Coinbase. Bon, voilà, plein de shitcoins. Donc vous pouvez utiliser celui-là si vous voulez. Ensuite, il y a aussi celui-là, BaseSwap. Donc celui-là, c'est le principal. Très certainement celui officiel de... Donc là, par exemple, hop, je vais unwrap. Unwrap mes tokens frappés d'Ethereum en Ethereum. Avec 10 centimes de frais. J'unwrap. Après, il y a quoi d'autre comme token sur celui-là? Il y a du Axelar, il y a du BaseSwap. Ah, bah apparemment, ils ont déjà leur token. Donc il y a le BaseSwap token. Ouais, puis voilà, il y a des autres coins, quoi. Ensuite, ce que j'avais vu, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est donc c'est ça, c'est du lending. Donc vous pouvez prêter des accélères USDC pour 11%. Mais bon bah voilà, on va le faire. Donc on va connecter le wallet. Bien sûr, moi c'est MetaMask, mais vous, si vous avez un autre wallet, bah vous sélectionnez un autre. Hop, donc je connecte. Ensuite, on peut enter. Là, je peux choisir le nombre que je mets. Donc je vais mettre 5. On va dire 5 $. Donc là, hop, supply, on met donc 5 $. On approuve. Donc là, il faut mettre 5.03. Là, il vous demande, donc là, vous voyez pas, mais il demande un plafond de dépenses pour nos accélères. Donc là, moi, j'ai mis 5,03. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, là, ça me met les carburants. Ça coûte moins d'un centime pour valider. Donc je valide. Ensuite, il faut approuver donc la transaction. Enfin, il faut approuver que je leur donne bien les accélères. Donc je leur prête, entre guillemets. C'est pas approuve, c'est supply. Donc là, maintenant, hop, 5 centimes pour faire la transaction. Et voilà, donc là, normalement, bon, bah là, je sais pas pourquoi on voit toujours que 9. Donc là, on voit le nombre que j'ai mis. J'ai mis 5 $. Et donc là, on peut voir mon APY net, c'est soi-disant 257,19%. C'est parce qu'en fait, ils ont créé leur token et tout, et tout, et tout. On connaît bien, ça, c'est un peu de la merde. Ah bah, regardez, j'ai déjà gagné des poussières. Donc voilà, donc déjà, c'est juste pour faire une transaction. Et en plus de ça, si ça se trouve, ça va rapporter quelques centimes. Donc on verra bien, hein, je vais laisser ça là comme ça. Il y a soi-disant 257% d'APY. On verra, je retournerai dans une semaine, on verra combien j'aurai. Donc voilà, c'était tout. C'était tout ce que j'avais à dire sur Base. Je vais très certainement refaire des vidéos car là il y a vraiment pas tout encore l'écosystème. Il y en aura très certainement plus dans les jours et les semaines à venir. Donc voilà. J'espère que ça vous sera utile ce tuto.